c'est ça? Merci. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon premier jour en tant que développeur web à Atos. Donc ça devrait vous permettre de démystifier pas mal de choses et puis vous rassurer aussi. Donc comme tout le monde, je me suis levé ce matin-là et évidemment j'étais un peu stressé. Alors lors des différents entretiens, les semaines précédentes, j'avais déjà pu rencontrer un peu mes futurs collègues, mais bon, j'avais quand même un peu d'appréhension et un petit peu peur. Ce qui est parfaitement normal puisque vous allez arriver dans un écosystème où tout est nouveau. Les gens, les projets, les processus. Et est-ce que vous allez être capable de faire ce qu'on va vous demander? Puisque j'avais essentiellement codé seul pendant des années, et puis même pendant mes stages ou mes études, on intervenait sur des tout petits projets, c'était tout le temps des équipes où on était 2 ou 3 maximum. Donc là, ça allait me faire un sacré changement. Donc là, je pars pour mon premier jour en tant que développeur web. Je ne sais pas ce que j'ai foutu ce matin-là, mais je suis parti un peu en retard. J'ai dû passer un peu trop de temps à me préparer. Et en sortant, il pleut des cordes et on se croirait dans un film au moment de la scène finale, quoi. Donc je me dis, bon super, ça donne un petit peu un côté dramatique à la journée. Et donc je pars au taf avec cette voiture, donc une simple Peugeot 106. Et juste avant d'arriver à Atos, il y avait un grand rond-point devant Alpexpo, pour ceux qui connaissent Grenoble. Et en fait, comme il venait de commencer à pleuvoir, en fait, j'ai fait un aquaplaning au moment où je prenais ce rond-point. Parce qu'en plus, je roulais vite, parce que j'étais un peu en retard. Et donc la voiture est partie en aquaplaning dans ce rond-point. Et donc je ne sais pas comment ça se passe, mais je me retrouve à taper le centre du rond-point. Et du coup, je suis en plein milieu du rond-point avec ma voiture qui est bloquée comme ça sur le grand axe. Donc en plus, il y avait de la circulation, quoi. Puisqu'on était le matin, tout le monde allait au boulot. Donc là, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai passé la marche arrière et en forçant un peu, j'ai réussi à redescendre de cette espèce d'immense trottoir là, du rond-point d'Alpexpo et j'ai foncé au taf qui était à côté. Et je suis arrivé un peu en retard, mais ça va pas trop. Donc ça, c'est mon premier jour en tant que développeur web et la journée n'a pas commencé. Il est même pas 9 h à ce moment-là. Donc là, j'arrive à la réception d'Atos et je dis coucou, c'est mon premier jour, bonjour. Et donc la dame de l'accueil me dit d'attendre dans une espèce de salle d'attente, comme si on était chez le médecin. Et là, je rejoins un collègue donc, de Master 2 qui s'appelait Guillaume. Et en fait, c'est un pote à nous de Master qui nous avait coopté tous les deux. Et c'est comme ça qu'on avait tous les deux obtenu un poste à Atos. Donc là, ce qui était vachement cool, c'est deux choses. C'est que mon premier jour, j'étais avec un collègue du master, je lui passe le bonjour d'ailleurs, et puis c'était le vendredi. Donc on avait commencé le vendredi, ce qui nous permettait le soir même d'attaquer directement le week-end pour déjà souffler du premier jour. Donc ça m'a remonté un peu le moral parce que je me suis dit, le soir même, on pourra aller boire un coup pour fêter tout ça. Mais en attendant, on ne faisait pas les malins et on a attendu dans cette espèce de mini salle d'attente 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et personne est venu nous chercher. Donc on s'est dit, tant mieux, ils sont plus en retard que nous. Et finalement, un peu moins d'une demi-heure après, il y a notre futur manager qu'on avait rencontré pendant les entretiens, qui vient nous chercher à l'accueil pour nous souhaiter la bienvenue et aller nous présenter aux équipes qu'on allait rejoindre. Donc notre premier jour en tant que développeur web allait enfin pouvoir commencer. Juste avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simon, j'ai été un des plus jeunes formateurs JavaScript de France, à seulement 26 ans, donc chez Atos, sur les technologies JavaScript modernes. Mon seul but à travers cette chaîne, c'est de faire sur Internet ce que je fais dans la vraie vie, c'est-à-dire présenter ce que j'appelle le code senior, le code d'entreprise, qui se situe quand même assez loin des tutoriels et des formations que vous avez pu suivre jusqu'à maintenant. Et 90% de ce que je propose est disponible gratuitement, donc je vous laisse récupérer ce qui a le plus de valeur pour vous. Donc pour revenir à ma première journée, en tant que développeur web, on a pu rencontrer nos équipes, ils nous ont présenté les projets et globalement ça s'est assez bien passé, mais il y a quand même 5 petites erreurs que j'ai faites ce premier jour-là et 5 questions que vous vous posez sûrement et qui pourront sûrement vous aider à vous préparer mieux à ce jour-là. Notamment, quelle attitude adopter si on vous demande une tâche que vous ne savez pas faire. Aussi, même si les leçons que j'ai tirées de cette première expérience sont essentiellement personnelles, j'ai beaucoup d'amis et de collègues qui sont aussi développeurs et qui m'ont confirmé que leur premier jour s'est sensiblement passé de la même manière, hormis l'accident le matin à 9 h. Donc, qu'est-ce que vous devez apporter avec vous pour votre premier jour en tant que développeur web? Alors, normalement, et je dis bien normalement, la boîte vous fournit un PC et tout ce que vous êtes censé avoir besoin pour faire votre travail. Mais croyez-moi, mieux vaut être trop préparé que pas assez, puisque par exemple, moi le premier jour, j'avais pas de PC. Bref, ce que j'ai pris de mon côté, c'est des choses toutes bêtes, une bouteille d'eau, un stylo, des feuilles et de quoi noter. C'est-à-dire vraiment des basiques, au moins pour montrer que vous n'êtes pas là en touriste, quoi. Et en plus, devinez quoi, tout m'a servi le premier jour. Parce que vous allez rencontrer plein de gens différents qui vont vous dire plein de choses dans tous les sens. Donc pour noter des numéros de téléphone, des contacts avec le rôle de chacun, le nom des projets sur lesquels vous allez intervenir, avoir une feuille et un stylo, ça va vous servir 99% du temps.
Et comme je vous l'ai conseillé, je m'étais surpréparé, c'est-à-dire que j'avais pris 2 stylos, au cas où il y en a un qui est plus d'encre ou je sais pas quoi. Alors ça peut vous sembler un peu trop, mais finalement ça a servi quand même, puisque j'ai pu dépanner un stylo à mon pote qui venait d'être embauché aussi. La deuxième question que vous pouvez avoir, c'est comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je mets le matin avant de partir pour ce poste. Alors là, ça va vraiment dépendre du type d'entreprise où vous bossez. Donc si vous êtes dans une petite structure, comme par exemple un éditeur de logiciels ou alors une start-up, vous pouvez vous habiller de manière cool, jean, t-shirt, jean, chemise. Franchement, je vois pas à qui ça va poser problème. Mais si, comme dans mon cas, vous êtes dans une structure un peu plus importante, un peu plus corporate, entre guillemets, vous pouvez faire un petit peu plus attention. Donc moi, ce que j'avais mis, c'est, je crois, un chino beige avec une chemise, histoire de marquer le coup et de montrer que voilà, on est là et puis on veut bien faire. Mais généralement, l'idée à retenir, c'est voilà, montrer que vous êtes sérieux, mais que vous ne vous prenez pas trop la tête non plus. J'ai jamais vu quelqu'un faire du développement en costard-cravate. Ça n'aurait vraiment aucun sens. Et puis de toute façon, très rapidement, vous allez vous rendre compte qu'on peut s'habiller à peu près comme on veut. Quand on est développeur, franchement, les recruteurs ne sont pas très intéressés par la manière dont vous vous habillez. Vous êtes en fait assez libre là-dessus. Et puis si vraiment vous avez un doute, eh bien, vous pouvez envoyer un email au contact que vous avez eu, par exemple les RH, pour leur demander s'il y a une tenue spécifique exigée dans l'entreprise. Mais ça reste vraiment très rare pour les développeurs. Alors la troisième question que vous vous posez sûrement, eh bien, c'est mais qu'est-ce que vous allez devoir faire pour ce premier jour en tant que développeur web? Eh bien, votre premier jour en tant que développeur web, vous allez probablement pas coder du tout. En fait, voyez-le plutôt comme une journée d'onboarding. En fait, vous allez passer toute la journée à ce qu'on vous présente, les projets, les documentations à lire dans un premier temps, les logiciels à utiliser et à installer sur votre PC, le fonctionnement général de la boîte, et puis comment est structurée votre équipe et quelle est votre place un peu là-dedans. Donc là, le problème, c'est que vous allez recevoir beaucoup d'infos et que toutes ces informations vont avoir l'air importantes, tout ça dans un très court laps de temps, parce que pour vous, ça va passer très vite, tout ça. Donc le problème, c'est que vous risquez de tout oublier d'ici le lendemain et de vous retrouver un peu bête à reposer encore et encore les mêmes questions. Donc comme vous pouvez tout de même pas tout retenir à l'oral comme ça, parce qu'il y aura tellement d'informations généralement, ce que je vous recommande, c'est de noter vraiment le plus important, c'est-à-dire tous les gens qu'on va vous présenter, quel est leur nom, qu'est-ce qu'ils font dans la boîte et comment les contacter, avec un email ou un numéro de téléphone. Parce que comme ça, dans les jours qui suivent, eh bien, vous saurez à qui demander les infos qui vous manquent et comment les contacter. D'où l'importance d'avoir une petite feuille et un stylo pour pouvoir noter tout ça lors de votre premier jour. Donc comme ça, par la suite, par exemple, si vous avez une question sur un papier administratif, vous saurez qui aller voir. Si vous êtes bloqué sur telle ou telle partie, back-end ou front-end du projet, eh bien pareil, vous aurez un contact. Donc le plus important, c'est de se faire ce mini carnet d'adresses pendant votre premier jour. Quatrième question que vous pourriez vous poser, c'est à quoi concrètement va ressembler cette première journée? Ça va être quoi un petit peu l'agenda qui vous attend? Donc là, bien sûr, ça dépend de la structure où vous allez intervenir. Donc moi, ce que je peux faire, c'est vous dire comment ça s'est déroulé pour nous. Donc globalement, le matin, vous allez rencontrer vos collègues. Vous aurez une petite présentation des projets sur lesquels vous allez intervenir et puis du fonctionnement de l'équipe. Donc généralement, le matin, vous n'avez pas grand-chose à faire à part écouter, prendre des notes. À midi, si la boîte est quand même un minimum sérieux, on fait en sorte que vous mangiez avec votre équipe, au moins que vous ne soyez pas tout seul votre premier jour entre midi et 2, ça serait vraiment bizarre, et puis que vous puissiez rencontrer un peu vos collègues. Pour moi, c'est très mauvais signe si vous êtes dans une boîte où votre premier jour de travail, on vous laisse manger tout seul dehors. Moi, ça me paraîtrait très bizarre. Donc là, ça va être l'occasion de faire connaissance avec vos collègues, de vous familiariser un petit peu avec toutes ces nouvelles personnes, dans un contexte un peu moins professionnel. Donc essayez de le voir comme un moment sympa pour apprendre à se connaître et vraiment ne vous prenez pas la tête. Et l'après-midi, généralement, soit ça va être comme le matin, soit ça va être mieux. C'est-à-dire que dans mon cas, le projet sur lequel j'allais intervenir, j'ai eu un développeur de ce projet qui a pris 1 ou 2 heures, je crois, avec moi, pour me montrer la code base, pour me montrer où étaient les éléments importants, la documentation du projet, etc. Donc franchement, je demandais pas mieux le premier jour. J'avais quelqu'un qui m'a présenté tout le code du projet concrètement, comment il était structuré, et il a pu répondre à toutes mes questions que je pouvais avoir sur où était tel élément, pourquoi les dossiers étaient organisés comme ça et tout. Donc ça, c'était vraiment top. Franchement, j'aurais pas pu demander mieux pour un premier jour que quelqu'un me montre concrètement sur quoi j'allais travailler et prenne autant de temps pour répondre aux questions que je pouvais avoir. Donc ça, c'était vraiment génial. Par contre, j'ai pu découvrir, entre guillemets, que le projet sur lequel j'allais intervenir correspondait pas exactement à ce que j'avais recherché à la base. Mais bon, ça, c'est un grand classique. Il faut vous y faire. C'est-à-dire que dans le projet, en fait, il y avait beaucoup de Ruby on Rails. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du projet. Mais pour faire simple, ce langage, ce framework en question, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais même pas que ça existait. J'en avais entendu parler que de nom et je ne savais même pas faire un Hello World avec ce langage.
Et puis deuxièmement, le projet n'était pas en Angular, mais en AngularJS. Donc là, pareil, pour ceux qui connaissent, c'est deux frameworks qui ont des noms similaires, mais qui sont radicalement différents. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous savez coder avec Angular que vous savez forcément coder avec AngularJS, et inversement. Donc là, ça nous amène à notre dernière question, qui est sûrement celle qui vous intéresse le plus, c'est qu'est-ce que vous devez faire si justement vous ne savez pas faire ce qu'on vous demande. Donc moi, je m'étais présenté avec mon CV, donc à l'époque, je m'étais orienté un peu front-end, un peu Angular, Node.js, JavaScript, qui étaient en fait les technologies que j'avais fait dans mon stage de fin d'études à Orange. Et là, on me demandait du AngularJS que j'avais jamais fait, et de faire un script de scrapping de données en Ruby on Rails. Or, je n'avais jamais fait de scrapping de données et je ne connaissais absolument pas le langage. Donc là, comment vous apprenez un langage de zéro en sachant qu'on vient de vous donner une tâche? Donc moi, l'attitude que j'ai adoptée par rapport à ça, c'est d'être transparent, de ne pas dire oui, je vais le faire et puis de travailler jour et nuit à côté pour en plus rendre un résultat médiocre à la fin. Donc vraiment, j'ai joué la carte de la transparence. Donc j'ai expliqué que j'avais pas de connaissances spécifiques sur ce langage, mais que j'étais capable d'apprendre rapidement. Et donc si j'avais 2-3 jours devant moi, je pouvais tout à fait me former pour apprendre ce langage en question qui était Ruby on Rails du coup, et développer un petit script de scrapping de données. Ça me semblait tout à fait possible. Par contre, j'ai bien dit qu'il me fallait quelques jours pour me former un minimum là-dessus, quoi. Donc ce que j'ai fait pour apprendre très très rapidement un langage, c'est que j'ai pas commencé à suivre des tutos, des formations en continu comme ça. J'ai d'abord commencé par rassembler un petit peu un tuto, une vidéo, la doc officielle qui me semblait bien. Et une fois que j'avais ça, en fait, j'appelle ça couper le flux d'informations qui rentre. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, là j'ai largement les infos qu'il me faut pour développer ce petit script. J'arrête de chercher d'autres tutos sur Internet, je me fais un petit onglet de favoris avec les ressources sympas que j'ai trouvées en moins de 10 minutes. Et ensuite, j'ai timeboxé en 2 fois 2 heures mon apprentissage pour consommer ces contenus et tout de suite commencer à produire mon script sans savoir si j'étais un expert du langage ou pas, quoi. Donc ça a été, entre guillemets, un peu stressant, un peu challengeant, mais le fait de se timeboxer et de ne pas partir dans des formations de 60 heures pour connaître toute la théorie du langage et de tout de suite actionner quelque chose, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'apprends, je trouve que ça permet d'apprendre beaucoup plus vite. Donc au final, faire cette petite mission qui était difficile finalement, ça m'a quand même permis de me donner confiance en moi, que j'étais capable de m'adapter, d'apprendre de nouvelles choses rapidement. Et puis surtout, ça vous permet de vous faire une place, de montrer que vous en voulez et d'être proactif. Donc je dirais que c'est vraiment ça qui est important au début, surtout pendant la période d'essai, c'est de montrer que vous en voulez et puis d'aller chercher un petit peu les choses parce que rien vous sera donné tout cuit, quoi. Donc c'est vraiment cette attitude que j'ai essayé d'avoir, même si quand j'ai regardé plus tard le code que j'avais produit à l'époque, franchement c'était pourri. C'est-à-dire le script en Ruby on Rails, c'était vraiment pas formidable, mais bon, ça faisait le taf et personne vous en voudra jamais d'avoir fait du meilleur que vous avez pu avec les contraintes que vous aviez à l'époque. Voilà donc pour mon premier jour à Athos qui finalement s'est bien passé. Et pour la petite anecdote par rapport à mon accident de voiture le premier jour, le soir en fait en partant du boulot, je me suis rendu compte que mon pneu était crevé. Quand je suis allé chez le garagiste, il m'a expliqué qu'il fallait que je change les 2 pneus avant et que j'en avais pour 100 €. Et en divisant mon salaire par le nombre de jours où j'allais travailler, ce premier jour en tant que développeur web, j'avais gagné 100 € juste pour changer les pneus de ma voiture qui me servent à aller au travail. Donc aujourd'hui, ça me fait sourire, mais tout ça pour vous dire que c'est pas grave s'il y a des galères, que tout se passe pas comme vous le voulez. Le plus important, c'est d'avancer, d'y aller et d'en vouloir un petit peu. Et ce sera largement suffisant. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous avez trouvé des éléments qui pourront vous servir. Et si vous êtes en reconversion professionnelle et que vous souhaitez devenir un développeur pro, voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. D'abord, vous abonner à la chaîne YouTube. Vous recevrez un défi JavaScript tous les lundis et une nouvelle vidéo tous les jeudis. Deuxièmement, si vous souhaiteriez que j'interviewe par exemple des pointures dans notre industrie, un tech lead chez Google, un architecte assez pointu, etc. Je vous invite à participer au développement de cette chaîne en likant et commentant les vidéos pour espérer un jour avoir accès à toutes ces personnes. Et enfin, si ça vous intéresse, je propose une semaine gratuite d'un programme avancé qui dure en tout 10 semaines, dans lequel je modélise entièrement le parcours que j'ai suivi pour passer de stagiaire à Orange à formateur professionnel à Athos. Vous y retrouverez toutes les stratégies que j'ai suivi pour avancer dans ma carrière de développeur. Voilà, je vous souhaite de bons développements. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!